Bonjour tout le monde. Laissez-moi quelques secondes. Alors, bonjour tout le monde. C'est Hélène Gingras, démonstratrice Stampinium de scrap et carterie en folie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite carte au pliage original. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vais baisser mon son ici. Alors, voici la petite carte que nous allons faire aujourd'hui. On va travailler avec le jeu des tempes encre d'artiste et avec les fameuses belles découpes que je suis totalement en amour avec. Ces découpes-là qui s'appellent Poinçon découpe d'artiste. Alors, ça, je vous présente ensuite les produits avec lesquels on va travailler. Ça fait partie de la collection. C'est des découpes argent, dorées qui sont superbes. Il y a combien de feuilles dans ça? Je pense qu'il y en a 8 feuilles. Alors, regardez, c'est superbe. Ensuite, on va travailler avec le superbe papier. Allô, bonjour France, bonjour Carmen. On va espérer que le son soit bon. Voici le papier avec lequel on va travailler, qui est encore dans la collection encre d'artiste. Vous voyez comment il est superbe, ce papier-là. Je vous dis, si vous l'achetez, vous ne le regretterez pas. Il est magnifique. Ici, on peut faire des superbes belles cartes de pages de scrapbook. Il faudrait bien que j'en fasse d'ailleurs bientôt. Notre papier, regardez celui-ci, comment il est superbe. Alors, voici encore le beau papier. Comme ça. Je sers tout ça. Je vous montre également, on va travailler avec le papier vélin qui est assorti aux couleurs, les nouvelles couleurs In Color, qui est superbe également. Désolée pour le bruit. Alors voici comment c'est superbe. Ici on a papaye pâle, on a pierre rose polie, on a, j'oublie la couleur, soyeuse succulente. On a également épinette enivrante. Bon, celui-là je ne l'ai pas encore travaillé, épinette enivrante. Et on a également fraisia en fleurs. C'est superbe. Tout ça, on retrouve ça à la page. Je vous montre ça ici. On retrouve ça à la page. Bonjour Michel. On retrouve ça à la page. La collection au complet est à la page 96. Regardez comment c'est mauve. C'est un de mes coups de cœur. Je ne peux pas dire que c'est le premier là, que c'était vraiment un gros coup de cœur, mais j'avoue que le catalogue au complet est magnifique. Le papier vélin se trouve à la page 135 et bon, pour les gens qui aimeraient acheter uniquement le jeu des tempes et les découpes, on retrouve ça à la page 158. Alors, voici comment on va procéder aujourd'hui. Ça s'appelle une carte au pliage original. Alors, moi j'aime beaucoup ça, les cartes au pliage original. Regardez, c'est nos petits panneaux. C'est notre format de carte qui est plié autrement dans le fond. C'est ce qui fait la différence. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'ai pas prédécoupé que sur la tranche le carton. Je voulais faire la pliure, le coupage avec vous. Alors, on a besoin d'une base de cartes standard qui est 5,5. Je sais pas si on voit. 5,5 par 8,5. Et on va venir rainurer
savez, moi, je viens toujours aplatir. Je viens toujours aplatir. Vous voyez, ça fait comme un petit tourlet. Je viens toujours aplatir mon petit tourlet. Un petit peu perfectionniste. Et là, c'est bien simple. On fait une première rainure à 2 3/4. C'est bien ça, 2 3/4. Ensuite, on tourne et on vient faire une autre rainure à 1,5. On ne se casse pas la tête. Et j'espère que ça va être correct. Sûrement. Vous voyez ici, les petits, c'est comme enfoncé. Donc, c'est ça qu'on vient tourner, qu'on vient rainurer. Là, j'ai une planche de verre ici que je devrais venir enlever. Et, vous voyez, mon pliage est parfait. Parfait, parfait. On ne se casse pas la tête pour savoir, bon, ici, tout ça, c'est qu'on tourne. Dans le fond, ce qui est important, c'est que notre carte mesure ici 4 écarts. Donc, si on vient enlever ici, si on veut faire une rainure à 2 3/4, bien on fait 4 écarts moins 2 et 3. 2 3/4, puis ensuite on vient faire ici notre rainure. Je prends mes papiers que j'ai préalablement découpés, comme ça, et toujours dans la même collection de papier, comme vous voyez comment c'est varié. Absolument, je la cote ici, hein. Bon, je vais la coter comme ça, ici. Vous allez peut-être plus la voir. C'est vraiment tout à fait différent. Regardez, vraiment, notre papier est super. Pour faire le devant ici, j'ai choisi de prendre un petit carton blanc simple, maintenant que ça s'appelle, qui mesure 2,5 par 5 écarts. Pas plus compliqué que ça. On vient faire notre montage et mon papier design de mesure, lui, 2 écarts par 5 écarts. Est-ce que je me suis trompée? Oui, ici, il faut que je vienne enlever un petit, il faut que ce soit 5 pouces. Toujours en pouces pour les gens, les Françaises. Alors, voici. Je vais vous redonner les mesures tantôt. On vient coller. Aujourd'hui, j'ai décidé, si je retrouve ma colle en ruban, je vais venir prendre ça. Attendez un petit peu. Je suis tellement... Est-ce que celle-là, c'est la... Donc, c'est la colle standard. La nouvelle colle en ruban de Stampin' Up. Je viens, pour l'instant, le son semble bien. Alors, bonjour Céline. Dites-moi si pour le moment, le son semble intéressant. Je pense que oui. On vient faire notre montage. Je vais m'assurer que j'ai bien fait ça. On vient coller. C'est aussi simple que ça, là. On peut utiliser, moi je travaille beaucoup avec la colle liquide. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de travailler avec cette colle-ci. Je travaille beaucoup avec cette colle-là, ici, la colle liquide multi-usage. Notre autre panneau va mesurer, c'est bien ça, puis ici, j'imagine que je devrais venir enlever un petit bout. Non, lui, il est bien parfait. Notre autre panneau va mesurer, bon, je l'ai déjà pris en note, 1 écart par 5 écarts. Alors que notre petit papier design, dans le fond, c'est l'occasion de passer nos retailles aussi. 1 par 5. Alors, vous savez, on en a beaucoup de retailles, puis ça, on les jette pas. Hein? Moi, je fais plein de choses avec les retailles. Je vous l'ai déjà montré, là, comme le petit
le petit patchwork qu'on a fait là, avec de l'embossage et tout ça. On vient faire notre montage. Ici, j'ai travaillé avec la couleur papaye pâle et vous voyez, c'est agencé. On vient mettre notre colle en arrière. C'est une petite carte au pliage très, très simple, mais qui donne un effet différent de ce qu'on fait habituellement. Passant, Michel, ta carte était super belle tout à l'heure. Pour les gens qui sont nos clientes, vous avez accès à un groupe privilégié et on vient de le partir, ça fait pas très longtemps. Et Michel a fait une première vidéo aujourd'hui. C'est réservé à nos clients et à nos démonstratrices. Alors, si vous n'avez pas encore, pour les personnes qui ont été invitées, si vous n'avez pas encore adhéré, on vous invite à le faire. Vous allez trouver des choses très intéressantes. Voici, notre carte est pratiquement déjà faite. Je vais faire l'intérieur tout de suite. On a besoin d'une base de carte. Désolée. On a besoin d'une base de carte standard qui mesure 4 pouces par 5 écarts. Et je vais utiliser une petite technique que j'ai montrée il n'y a pas très longtemps, mais que je vais vous remontrer à nouveau. On va travailler avec bon, ça, lui, je pense que je ne l'avais pas encore pris. Je vais prendre un de mes blocs, je l'ai tout nettoyé hier, spécialement pour vous. Là, je ne trouve pas mon plus petit. On va prendre celui-ci. Dans le fond, vous voyez ici, on a deux couleurs. Comment j'ai fait ça? C'est très simple. On commence par la couleur la plus pâle. Je tasse ça un petit peu. Ici, on commence par la couleur la plus pâle. Papaye pâle. Ensuite, on pourrait prendre une brosse estompe, mais moi, j'ai décidé de travailler avec un petit doigt éponge. Et puis là, je m'assure que c'est mon bon, parce que j'ai travaillé quand même avec plusieurs. Oui! Alors, on travaille un petit doigt d'éponge. Ça arrive en paquet de... Le son est bon? Parfait. Ça arrive en paquet de 5, comme ça. C'est plus intéressant d'en avoir plus d'un. On va prendre ensuite notre encre pierre rose polie. Et on vient tapoter un petit peu. Je ne sais pas si vous me voyez là. On vient tapoter un petit peu. Et on vient mettre des petites touches de couleur. Comme ça. Et si ça fait quelques instants qu'on l'a... Je vais me prendre une feuille brouillon. Qu'on l'a fait, on vient simplement réhumidifier avec notre haleine. Et voyez ce que ça fait. Là, un petit peu, je pensais que je l'avais encore égaré. Ce qui est très important, comme on travaille avec deux couleurs, si on prend notre couleur, si on vient rétamper directement, bien là, on risque de tacher notre tampon, notre encre. Alors, c'est important de venir à toutes les fois qu'on change, qu'on décide de rajouter, on vient nettoyer notre étampe. On recommence. Voilà. Et toujours avec le petit doigt éponge, on vient tapoter. Évidemment, d'une fois à l'autre,
ça ne sera jamais pareil. C'est la beauté de la chose. Et voilà. Regardez comment c'est superbe. Un mélange de couleurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Les couleurs in color, pour moi, les nouvelles de cette année, je suis complètement en amour avec. Et là, pour l'instant, je travaille principalement avec Pierre Rose Poly. Bonjour Daniel. Pierre Rose Poly. Et Papaye Pâle. Bon, j'ai enlevé, là, il y avait un petit peu de colle en arrière. Ça, je vous le dis souvent, surtout quand on utilise la colle comme ça, multicolle, c'est très important de venir faire seulement le tour de notre carte. Pourquoi? Parce que si ça fait des petites bulles ici au centre, bien, pour la personne qui va aller écrire à l'intérieur, après, ça va être un peu moins intéressant. C'est bien celle-ci. C'est un peu moins intéressant parce que notre écriture, là, va être... l'écriture va être un petit peu... risque de faire des petites bavures ou des petites encoches qu'on ne souhaite pas nécessairement. Par contre, une colle comme ça en rouleau, oui, on pourrait venir en placer au centre, il n'y a pas de problème. Mais bon, notre carte ici, on vient la placer. Voici, ça prend forme, hein? Ensuite, bien, on procède de la même façon pour... je ne me rappelle pas si je l'ai nettoyé, celle-là. On procède de la même façon pour notre fleur. On serre ça, puis je retrouve mon jeu de temps. Ici. Dans le fond, ce modèle de carte-là, on peut l'adapter. Ça peut être n'importe quel jeu d'étampe. Ça pourrait être un animal qui pourrait être ici. Ça pourrait être pour un enfant, tout ça. On procède de la même façon avec notre... je vais me prendre une petite retaille ici. Bon, j'ai une retaille, là, mais... vous voyez, moi, mes bases de cartes, ça c'est standard. Vous voyez comment je m'en coupe beaucoup à l'avance. C'est seulement ça. Parce que j'avais essayé d'autres techniques que d'autres filles font. Avoir des bases de cartes de toutes les couleurs. Puis, pour moi, j'aime pas ça. Alors, moi, je me coupe uniquement de carton blanc simple. On vient encore une fois étamper. Mettre de l'encre sur notre fleur. Là, est-ce que je suis hors champ? Non, pas trop. Ensuite, toujours avec l'encre Pierre Rose Poly, on répète. Là, j'ai perdu mon petit doigt éponge. Est-ce que c'est celui-ci? J'en ai plusieurs. Non, pas tout à fait celui-là. Je vais ici, pas celui-là. On vient encore une fois tapoter et on ne verra pas nécessairement là. Vous voyez, on ne le voit pas à l'écran là. On ne voit pas là, à peine en tout cas là. Encore là, si bon comme moi vous avez jasé un petit peu puis que vous n'êtes pas certaine, on vient encore réhumidifier comme ça. Et voici notre carte. Vous voyez, là, il y a un petit peu plus de orangé. Et on va faire la même chose avec le centre. Puis le centre, on peut le faire directement là, mais on pourrait venir le faire à côté ici. Comme ça. Comme ça. Bon, excusez-moi. C'est mes allergies du matin. On n'oublie pas de nettoyer nos étampes. Bonjour Alda. Merci Daniel. Oui, les couleurs, on les aime, hein. Vraiment, là. On aime beaucoup nos couleurs.
Alda, dis-moi, il est quelle heure chez toi? On dit 6 heures de plus, en principe. Et ensuite, on vient prendre nos découpes et on vient découper nos fleurs. Moi, j'en ai découpé quelques-unes déjà. Vous voyez, je suis un petit peu... tant qu'à faire, on en fait. Hein? Regardez tout ce que j'ai, les vœux, tout ça. Puis moi, je vous recommande, entre autres, de garder ça dans les petites enveloppes. Bon, ça, c'est des enveloppes pour les 4, mais souvent, quand on achète des découpes ou des embellissements, tout ça, on a toujours des petites enveloppes. Et moi, je garde ça ensuite avec mon jeu d'étanche. Donc, on a tout ça à la portée de main. J'ai aussi, je vous ai montré, excusez là, je suis obligée de me moucher, je pense. J'étais contente ce matin, j'avais moins d'allergies, mais ça a repoussé un petit peu. Bon, je vais me prendre un petit peu de gel, nettoyer les mains, désolé. Ensuite, on prend la fameuse découpe de feuillage. Regardez comment c'est beau. Et avec le papier vélin, ça pourrait être une autre chose. Et vous voyez ici, je l'ai fait en soyeuse succulente et je l'ai coupé. Bon, il me reste encore, désolé, il me reste encore du gel sur les mains. Alors, on va faire notre décoration et j'ai sorti plein de rubans. Je ne savais pas lequel on va prendre. Vous voyez, celle-là, c'est papaye pâle. On a également, celle-là, il est tellement beau. Il se ressemble beaucoup. Celui-là, je pense que attendez un petit peu. Pétales de rose. Et le dernier que je me suis acheté, moi, j'aime beaucoup le turquoise. Je vais dire que c'est du turquoise, mais même si c'est un petit peu vert. Ça, c'est quelle couleur? Juste jade. Je ne sais pas si ça va bien faire. J'enlève ça ici. On va voir ce que j'aime. Ah, ça pourrait être beau parce qu'il y a du doré. Ça aussi. J'ai sorti également celui-là qui est pareil à celui-ci. Qui est les couleurs in color. Bon, celui-là, il est beau, mais on va faire changement. Donc, j'hésite entre les deux. On va voir avec mon montage lequel je vais choisir. Je vais choisir une fleur que j'ai déjà pré-étampée. Et celle-ci. Et celle-ci. On va en sortir quelques-unes seulement pour voir. Je pense que... Attendez un petit peu. Vous voyez, ici, j'ai apposé de l'encre seulement autour. Donc, c'est différent. Celle-ci. Je pense que je vais prendre celle-là. Ensuite, j'ai, comme je vous disais, j'ai pré-découpé du feuillage. Mais, et voici, j'ai aussi pour une autre carte, j'avais, on pourrait peut-être le mettre ici à l'intérieur, ça. C'est un peu gros, hein? Ouais, c'est un petit peu gros. Quelques petits feuillages dorés, également, qu'on va mettre ici. Moi, comment je procède, je viens toujours mettre, là, je vais prendre mon ancienne colle, qui est quand même très bien. Je viens, vous voyez, ici, j'ai mis des dimensionnels. Pour coller mon feuillage, je viens apposer de la colle. Ça, c'est de l'ancienne colle de Stampin' Up. Je vais mettre... Donc, on va mettre notre fleur à peu près comme ça. On va venir mettre mon feuillage. Et je vous montre comment couper. C'est bien simple. Ça, c'est la totalité du feuillage. Et on vient couper comme ça. Ça nous fait 2 branches.
Et on vient enlever notre petite, comme ça, regardez. Je vais venir, j'avais dit que je le placerais à peu près comme ça. Je vais venir placer mon feuillage comme ça. Et dans le comment ça s'appelle déjà? J'oublie le nom encore une fois. Expression l'eau éphémère. Vous voyez, on a plein de feuillages. C'est ce que je vais prendre. Comme ça. Aimez-vous le doré? Moi, j'adore, là. Pour les personnes qui vont voir notre blog up de cette semaine, vous allez voir que j'ai utilisé beaucoup le doré. On fait notre petit montage comme on pense. On va remettre ça ici. Je vais venir placer. Vous voyez comment c'est simple, là? On colle derrière. Et bien, celle-ci, je vais le mettre devant. Comme ça, beau, wow! Ensuite, on prend des dimensionnels. Là, j'ai foutu le bordel ici. Là, pour l'instant, on dirait que le son va bien, hein? Très beau. Ah oui, tu vas m'écouter en différé? Oui, pas de problème, Carmel. C'est ça, on se voit cette semaine, nous, pour les fermières. Alors, on vient mettre... je vais venir mettre mon ruban avant. Est-ce qu'on prend... Désolée, j'ai foutu le bordel ici, là. Est-ce qu'on va venir prendre ça ici? Oh, c'est peut-être un peu foncé, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre celui-là que j'adore. Ouais, ou celui-ci. Ouais, je pense que celui-ci, ça agence mieux, mais peut-être un peu gros. Alors, est-ce que je reviens à mes anciens amours, à mon premier choix, où je mets du rose, ou du blanc. On a tellement de choix de couleurs. Rose, ben ça pourrait être bien. Pierre rose poli. Non. Je vais y aller ici avec papaye pâle. Ce que je fais pour m'assurer, vous voyez, j'ai pas collé en arrière. Ce que je fais, j'ai préalablement faire un test pour voir. Et je coupe pas mon ruban tout de suite. Vous voyez, je fais un test pour voir comment ça va aller. Comment se présente pour la longueur. Vous voyez, je fais ma petite boucle. Avant de couper mon ruban. Moi, j'aime pas le gaspillage. C'est sûr qu'on en laisse toujours un petit peu. Et bon, viens ici, toi. Je prends mes ciseaux. J'ai mes ciseaux ici, mais je prends des ciseaux spécialement pour le ruban. Je me mouche encore. Désolée. Et c'est là que on va venir faire un test. Comme ça. Ouais, c'est un peu foncé de rose, hein, mais bon. Je vais venir tourner un petit peu comme ça. Et là, c'est ici que je vais venir mettre un petit peu de colle, à peu près ici. Vous voyez, à peu près ici. Moi, je vois toujours à peu près. Pourquoi je mets ma colle comme ça? Ben, de toute façon, ça ne paraîtra pas parce que notre fleur va être collée en arrière avec des dimensionnels. Et là, ça va assurer que notre ruban est bien collé. Ensuite, on vient mettre des dimensionnels derrière. Et l'important, c'est qu'on vient en placer sur nos choses ici en arrière. Ça nous assure que ça ne décollera pas non plus. Ça va me regarder en replay, parfait. Merci beaucoup, Daniel, c'est gentil.
plaisant d'avoir vos commentaires. Et voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre de dimensionnel pour que ça déborde ici, là. Comme ça. Il y en a peut-être un peu trop. Je vais peut-être enlever le doré ici. Je trouve qu'il y en a trop. Désolée. Ouais. Il nous reste à coller. C'est vrai que c'est l'heure du dîner, là, hein? Bon, là, mon estomac commence à crier. Et voici. Il nous reste simplement à mettre notre petit vœu. J'avais choisi le vœu ici. Que ta journée soit délicieuse. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, vous voyez, je l'ai utilisé énormément. Je trouve tellement que c'est un vœu qui se prête à beaucoup de choses. Dans le sens que, bon, ça peut être un vœu pour un anniversaire, un petit coucou. Et je vais venir étamper ça en... je vais mettre ça en baie des Bermudes. Ça, c'est une autre de mes couleurs favorites, baie des Bermudes. Et est-ce que ça va être gros un peu? Hein? Ouais, c'est un petit peu gros. Alors, je vais prendre un petit retail ici. Que ta journée soit délicieuse. Est-ce que je suis hors champ? Ouais, ça va être beau, ça. Alors, avec nos petits ciseaux, on vient couper notre vœu. Et la tendance, c'est vraiment qu'on coupe à la main, même si bien qu'on ait beaucoup de beaux poinçons étiquettes. Alors, et bon, jusqu'à maintenant, on dirait que le son était parfait. Ah ouais, regardez comment ça vient bien finir. Et encore là, je vais venir mettre un dimensionnel ici. Mais je vais en mettre deux. Deux dimensionnels. Tiens, on fait changement. Mais je ne sais pas si j'ai des petites fleurs prédécoupées. Je ne crois pas. Je vais venir, est-ce que je retrouve mon de tout à l'heure? Je vais venir mettre des embellissements. Je viens de sortir, désolé. On a ces embellissements-là. On a des petites gouttes, c'est ce que je vais prendre. Essentiel en époxy. Alors, il me reste quelques personnes qui regardent. Merci beaucoup, Daniel. C'est gentil, tes commentaires. Alors, on va venir placer. Dans le fond, on a comme des petites gouttes et des gros ronds. Moi, je vais prendre comme une goutte de pluie. Et on va venir placer ça ici. Ici, toujours pour faire un triangle. Il va me rester à venir placer la petite fleur ici au centre. My God, on dirait que j'en ai pas en réserve, c'est quasiment impossible. C'est tellement petit que je l'ai probablement égaré. Alors, il nous reste notre carte.
Lequel préférez-vous? Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour celle-ci. J'aime beaucoup le rose Pierre Rose Poli, mais celle-ci est superbe également. Alors, c'était les deux modèles que je vous montrais aujourd'hui. Je vous répète les mesures. On dit la base 5,5 par 8,5, rainuré à 2 3/4. On tourne et on rainure à 1,5. On a un panneau blanc ici, dans le fond, qui est 2,5 par 5/4. L'autre petit panneau blanc ici, blanc simple, qui est 1/4 par 5/4. Notre papier design ici mesure 2/4 par 5, alors qu'ici c'est 1 par 5. Et à l'intérieur, on a notre standard qui est 4 par 5/4. Alors j'espère que vous avez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, bien, je vous invite à partager. Et je répète, avec Michel et Nathalie, on a parti un groupe dédié à notre clientèle et à nos démonstratrices qui vous permet d'avoir des exclusivités si toutefois ça vous intéresse. Alors, faites-moi signe. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.